Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que ça va super bien. Moi, personnellement, ça va parfaitement. On se revoit présentement un 14 janvier pour une nouvelle vidéo sur l'explosion d'Halifax. Pour cette vidéo, j'ai fait une semaine de recherche et j'ai essayé de trouver des moyens plus efficaces pour rendre mon montage plus efficace et plus dynamique pour une meilleure qualité et pour vous. Donc, si vous savez d'avance que vous allez apprécier le contenu, vous savez déjà quoi faire. On se revoit à la fin de la vidéo. Bon, pour commencer, quand on parle de l'explosion d'Halifax, à quoi qu'on pense? On pense peut-être à nos cours d'histoire plate du secondaire. Mais je vais vous montrer que, bien au contraire, l'explosion d'Halifax n'est pas un moment que nous devrons ignorer de notre histoire. Pour mieux comprendre sur l'explosion d'Halifax, il faudrait retourner sur l'État en 1917 à Halifax. La Première Guerre mondiale fait rage en Europe. Halifax est un port de guerre important. Cette ville compte à peu près 50 000 habitants. La navigation à Halifax, les navires doivent entrer du côté Dartmouth et sortir du côté Halifax. Durant la guerre, les bateaux transportant des cargaisons dangereuses ne peuvent pas avoir de drapeau rouge comme ils sont censés avoir durant les temps normaux parce que n'importe quel sous-marin peut repérer un navire de ravitaillement et juste le couler s'il y a un drapeau rouge. Donc, ils enlèvent le drapeau rouge puis ils peuvent pas trop savoir si c'est un bateau bien pacifique ou un bateau de guerre. Bon, maintenant, il faut connaître le bateau en question. Le SS Mont-Blanc est un bateau français qui a comme mission d'envoyer des munitions en France. C'est un General Cargo Freighter chargé de 2,9 kilotonnes d'explosifs avec comme capitaine Émile Médec et comme armement, il a deux canons défensifs. Le SS Mont-Blanc a une capacité de 3121 tonnes avec une longueur de 98 mètres, une largeur de 13,7 mètres et une profondeur de 4,7 mètres. Donc, sa cargaison contient de la nitroglycérine, de l'acide picrique, du trinitrotoluène, désolé, de la TNT, et du propylène glycol. Le 1er décembre, le navire Le Mont-Blanc, commandé par Aimé Lemedec, quitte New York. Le 5 décembre, le navire arrive en retard parce que les filets anti-sous-marins que vous pouvez voir présentement sont levés. Ils sont censés les ouvrir à partir d'une certaine heure pour empêcher les sous-marins ennemis d'arriver au port. Le 5 décembre, au soir, Francis Mackay embarque sur le SS Mont-Blanc. Vu qu'il a plus d'expérience, il prend le commandement et demande de la protection spéciale telle que des bateaux de garde. Cependant, aucune mesure ne sera appliquée. À 7h30, le 6 décembre, le Mont-Blanc se dirige vers le bassin de Bedford. Francis Mackay observe les traversiers qui traversent de Halifax à Dartmouth. À première vue, il aperçoit le SS Imo à 1,21 km à tribord qui coupe sa trajectoire. Selon certaines recherches que j'ai faites, le SS Imo n'a pas eu l'autorisation de partir. Donc, pour remédier à la situation, Mickey donne un coup de sifflet pour annoncer sa priorité. Et le SS Imo répond par 2 coups de sifflet. C'est l'équivalent d'une réponse négative. Le Imo indique aucun changement de position. Euh, Vu ce qui est en train de se passer, Mickey coupe les moteurs du SS Mont-Blanc et tourne légèrement à tribord. Ensuite, il donne un autre coup de sifflet en espérant que le SS Imo change sa trajectoire. Et il s'est encore répondu par 2 coups de sifflet de la part du Imo. Mickey ne peut pas orienter son bateau vers la terre
par peur de faire détonner sa cargaison dangereuse. En réalisant la collision imminente, le IMO coupe ses moteurs. Les deux bateaux sont presque parallèles lorsque le IMO fait 3 coups de sifflet indiquant que ses moteurs vont à reculons. Le mélange entre la force à reculons et le vent font que les deux bateaux entrent en collision à basse vitesse. Les dégâts sont négligeables sur les deux navires. Cependant, la collision a fait renverser des barils de benzol, le benzol qui est le carburant du Mont Blanc. Ces barils sont renversés, se sont ouverts et le pont s'est inondé de ce carburant. Le benzol est ensuite entré dedans la cale. Suite à la collision, le SS IMO se désengage et en reculant, le frottement à métal sur métal crée des étincelles et les étincelles brûlent tout le benzol. L'équipage du SS Mont-Blanc sont obligés de quitter le navire parce qu'il est comme un peu en feu puis il va exploser n'importe quand. Le navire qui, lui, est en feu, fonce tout droit dans le quartier le plus peuplé de la ville d'Halifax, c'est-à-dire le quartier Richmond. À 9h04 minutes et 36 secondes, boum! La déflagration détruit tout dans un rayon de 1 km. Et les fenêtres sont détruites même jusqu'à Truro à 5 km. Certaines pièces du bateau ont même été projetées jusqu'à 6 km de l'explosion. 2,5 km² ont été rasés. L'explosion a détruit une grande partie de la ville d'Halifax et de Dartmouth. L'explosion était si puissante que l'horloge de l'hôtel de ville s'est arrêtée à 9h06. Heureusement, la citadelle surélevée a pu protéger l'autre partie de la ville. Les rescapés auront ensuite été accueillis et soignés à cette citadelle. Vu la catastrophe qui est arrivée, la municipalité aura envoyé 39 policiers, 32 pompiers permanents, 120 pompiers volontaires au secours du monde. Et vu que la municipalité ne sera pas capable de coordonner tout ça, ça va être l'armée qui va le faire. Le bilan sera quand même catastrophique. 1963 morts, 9000 blessés, 25 000 sans-abri, 10 000 bâtiments détruits, 300 personnes sont devenues aveugles. C'est l'explosion la plus puissante avant l'explosion de la première bombe atomique. Halifax, suite à cette tragédie, va recevoir de l'aide de partout au Canada et à travers le monde. 20 millions de dollars vont être donnés à Halifax entre 1918 et 1976. Un aussi des premiers à être intervenus, c'est Boston qui va envoyer des vivres et du personnel médical. Cette tragédie aura uni les deux villes, Boston et Halifax. Pour remercier Boston d'avoir aidé Halifax, Halifax va donner un sapin de Noël chaque année depuis 1971. Cet arbre sera planté au parc de Boston et ça fera la joie des enfants et de tout ce monde. J'aurais pu finir la vidéo là, mais je voulais prendre le temps de parler des héros de cette tragédie. Albert Charles, maître intermédiaire du Niobe, un autre navire qui était ici à Halifax, se porta volontaire avec 6 autres personnes de son équipage pour aller dans la pinasse du navire. La pinasse, c'est comme un plus petit bateau avec un moteur à vapeur.
En premier temps, ils essayent de remorquer le navire en feu loin des zones habitées. Vu que ça fonctionne pas, ils essayent d'éteindre le feu à l'intérieur du navire. Durant l'explosion, les sept membres de l'équipage sont morts. Si j'ai parlé de ça, c'est justement pas pour mettre en valeur le côté violent de cette tragédie, mais plutôt pour montrer les moments tragiques de notre histoire dans le but d'évoluer et, euh, et en apprendre plus sur notre histoire. Parce que comme j'ai dit un jour, on ne célèbre pas la mort, mais on respecte ceux qui lui ont fait face. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner et partager la vidéo. Sinon, vous pouvez mettre un commentaire pour me suggérer un nouveau contenu. Et c'est ça. Donc, bonne journée.